Shalom, shalom et bienvenue sur House of Prayer. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que ça va. Nous, Dieu nous garde, on est là. Bien que la santé dérange un peu, mais on est là pour la gloire du Seigneur. Alors, ça fait un bon moment que je n'ai pas partagé un témoignage. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a rappelé, que j'ai voulu partager avec vous. Peut-être que cela pourra t'aider aussi, ça pourra te réveiller, ça pourra te rappeler. Je prie ma prière au travers de cette vidéo et que le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu te rappelle certaines choses. Le Saint-Esprit de Dieu ouvre tes yeux. Peut-être que tu es distrait, tu ne comprends pas certaines choses, tu fais des choses sans pour autant connaître les conséquences que tu vas subir dans l'avenir. Alors, je vais recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Tendre Père, je te dis merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es pour nous. Jéhovah, je te loue, te rends grâce pour ton amour, pour ta fidélité, pour l'œuvre de la croix. Je t'invite, Seigneur, que tu prennes contrôle total de ce moment, que je diminue, que toi tu croisses. Parle-nous, Seigneur, enseigne-nous, oriente-nous, guide-nous. Rappelle-nous des choses que nous avons déjà oubliées, qui nous dérangent, qui nous bloquent. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment aux anciens et nouveaux venus. J'ai dit bienvenue, bienvenue sur House of Prayer, la maison de prière. La Bible déclare, ma maison sera appelée une maison de prière. Tu es la maison de prière, tu es la demeure du Saint-Esprit. Ici, nous prions, nous apprenons comment prier, nous partageons notre expérience, nous partageons nos témoignages et nous prions. Alléluia. Alors, je veux parler des cérémonies, des choses, des réunions de famille, des choses auxquelles nous assistons, que nous ne devrions pas assister, des choses que nous faisons, que nous ne devrions pas faire. Tu deviens ce que tu vois, tu deviens, le milieu que tu fréquentes peuvent influencer ta vie négativement ou positivement. Les gens que tu fréquentes, beaucoup de choses peuvent se passer dans ta vie à cause du milieu. Tu as grandi peut-être dans la maison d'un homme qui était dans l'occultisme. Il a eu à faire des cérémonies sur toi. Toi, tu étais dans l'ignorance, tu ne sais pas. Il payait juste pour toi le minerval et tu te contentais de ça. Mais ce que toi, tu ne savais pas, cet argent venait d'où. Et tout ça, quand nous venons au Seigneur, des fois, nous avons tendance à tout oublier. C'est comme si tout dans l'oubliette, c'est déjà passé, c'est fini. Je suis une nouvelle créature, mais il y a des choses, il y a des choses qui finissent automatiquement quand on reçoit le Seigneur dans nos vies. Mais il y a des choses aussi qui demandent la repentance. Tu dois te repentir. Quand tu ne veux pas te repentir, c'est la souffrance, c'est des problèmes. Ce soir encore, je veux vous parler de ma famille, de mon témoignage, comme je vous ai dit. Il y a beaucoup de choses à dire. Quand j'aurai fini complètement avec mon témoignage, ma famille, je peux peut-être regarder ailleurs. Je dis, le Saint-Esprit nous apprend tous les jours. On apprend des choses, on voit des choses, on est encore sur terre. On va continuer à expérimenter des choses avec le Seigneur. Alors, tu verras que vous subissez les conséquences de certaines choses sans pour autant connaître qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que les parents ont eu à faire. Je vais vous parler vous partager ce témoignage, mais je ne pourrai pas aller trop en profondeur. Je vous ai dit, les deux géniteurs sont encore en vie et il y a des choses qu'il faut beaucoup de sagesse. Et je reviendrai. Je reviendrai sur presque tous mes témoignages parce que je suis en train vraiment de donner, pas tout complètement. Presque tous les témoignages, c'est moitié, juste un peu. Et on ne va vraiment pas en profondeur. Mais je bénis le Seigneur parce que même avec le peu que je partage déjà, vous êtes bénis. Je reçois beaucoup de retours et nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous rendons gloire au Seigneur pour avoir permis que nous puissions passer par ces choses afin d'édifier les autres. Alors, je disais, il y a des pratiques qui nous amènent des problèmes. Il y a des endroits que tu ne peux pas aller, tu ne dois pas aller. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Et quand tu fais ces choses, ça te crée des problèmes. Vous êtes dans une famille où vous faites des réunions de famille tout le temps. Les réunions, c'est pas mal. Mais qu'est-ce que vous faites dans ces réunions?
Il y a des cérémonies, on prépare des choses, on parle aux ancêtres. Et puis vous allez manger ce repas. Tu manges. Et ce que toi, tu ne sais pas, ces choses ont des conséquences. Les soi-disant ancêtres, ce sont des démons. Et ces démons, quand vous leur parlez comme ça, vous invitez, vous les appelez dans vos vies, c'est des problèmes, c'est des blocages, c'est des maris, des nuits. C'est maintenant tu es ouvert, ton esprit est ouvert à un autre monde. Ton esprit est connecté à un autre monde et tu vois des choses que tu ne comprends pas. Tu négliges ce que tu as fait, ce que tu as eu à faire dans le passé. Tu ne sais pas que ces choses que tu es en train de vivre, c'est dû à ce que tu as eu à faire ou ce que tes parents ont eu à faire. Parce que mon cas, ce soir, je vais vous parler de ce que les parents ont eu à faire. Nous, on n'était même pas encore nés. Je te partage ce témoignage pour que ça t'ouvre les yeux, pour que tu checkes aussi ta vie, que tu comprennes, que tu vois qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi je vois ceci? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi? Et je sais, je crois de tout mon cœur que le Seigneur de gloire va t'aider. Alors, j'ai dit aux dames, tu ne peux pas tout accepter au nom du mariage. Tu ne peux pas tout faire au nom du mariage. Parce que l'homme, tu t'as épousé, tu ne veux pas perdre ton mariage, tu ne veux pas que les gens se moquent de toi, tu ne veux pas. Alors, tout ce que l'homme te demande de faire, tu fais. Il y a des femmes qui se retrouvent initiées dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans la magie. Pourquoi? Parce que tu sais bien que ça, c'est à l'encontre de la parole de Dieu. Ça, je ne peux pas faire. Mais tu le fais quand même. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas perdre ton mariage. Au nom du mariage, tu renonces à ton salut. Tu négliges le droit d'aînesse comme Ésaü à cause du mariage. Tu vas signer des pactes avec ton mari. Tu vas te laisser entraîner dans des choses avec ton mari. Maintenant, c'est des cérémonies. Vous consacrez les enfants, vous sacrifiez les enfants, vous donnez. Tu as donné ton accord. Parce que souvent, c'est vraiment rare qu'un homme soit dans l'occultisme sans que la première femme sache. C'est vraiment, ce sont des cas rares. La femme, elle est au courant et elle est là, elle signe, elle donne son feu vert, on sacrifie les enfants, on fait ceci, on fait cela. J'ai vu ça autour de moi. Une femme qui n'accouche pas, une femme qui n'a pas d'enfants, elle est là en train de toujours élever les enfants de ses rivales. Mais elle, avec son mari, ils ont signé des choses. Dieu m'a montré, on a vécu avec ce couple pendant des années. Mais c'est plusieurs années après que le Seigneur me révèle dans une vision, il me montre cette femme-là, ce qu'elle a avec son mari. Elle est d'accord, elle a accepté d'être stérile au nom de l'amour et pour avoir de l'argent. Tu vois un peu? Alors, nous faisons des choses. Moi, par exemple, je vous ai parlé dans une vidéo, j'avais un fiancé à l'époque qui vivait dans un pays étranger. Oh non, j'ai parlé aux dames, ça c'était dans l'or. Et au nom de l'amour, comme je dis, au nom de l'amour, nous oublions que nous sommes des chrétiens. Au nom de l'amour, on est capable de tout. Au nom du mariage, pour ton mariage, tu peux tout faire. Tu oublies que tu es chrétien. Prépare ceci, mange ceci, fais cela. Tu fais. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Là, je venais de donner ma vie au Seigneur, je pense. C'est la période où j'étais entre païenne et en train de venir au Seigneur. C'est cette période-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Dans la belle famille, la famille dans laquelle j'étais fiancée, eux, c'est dans leurs habitudes. Ça, vraiment, c'est eux. Ils sont je ne peux pas mentionner les noms, ils sont encore lapidés dans le commentaire. L'autre église, là. Là, on prie la femme. Vous connaissez la femme là qui porte mon nom. Yeah, on fait des choses. Alors pour eux, les morts, ils ont une place là. Nous, dans le christianisme, il n'y a pas de relation, de rapport entre les morts et les vivants. Toi, tu es dans ta famille, à chaque fin du mois, il faut aller au cimetière, il faut aller parler là-bas, il faut préparer, aller parler à la dame. C'est satanique, c'est diabolique ces choses. Ces pratiques-là, ça apporte de malédictions, ça apporte de combats, ça ouvre de portes aux esprits des eaux. Moi, j'ai fait ça. Heureusement, je suis allée une fois. Hein. Je pense que je suis allée une fois avec eux. On s'est réveillé très tôt. On a préparé des pâtes bananes plantains, des pommes de terre, des histoires. On a préparé les casiers de bière. Comme c'était une famille, ils aimaient bien boire. On a tout pris. Nous sommes allés au cimetière. Au cimetière. Il y avait des cercles, des tombeaux. Partout là. Et puis il y avait des petites tentes dans le cimetière. Au milieu du cimetière. Ça, c'est la sorcellerie.
On est assis là. On est allé, et dans la famille, ils avaient un prêtre. Excusez-moi, je parle des choses que j'ai vécues. Hein. C'est mon témoignage. S'il te plaît, pardonne-moi si tu es de cette église-là. Ne viens pas encore me lapider si tu as critiqué. J'ai dit ce que j'ai vécu. Il a amené le prêtre au cimetière. Il a porté sa robe. Il a fait la messe. On a fini. Quand on a fini, maintenant on doit s'asseoir pour manger avec les morts. Les gens là qui sont déjà morts, on va manger avec eux. Soi-disant, ils étaient là. Quand il a fini de faire la messe, il nous dit, ils étaient là, tel, oh, il est la grande soeur, elle est très contente qu'on est venu leur rendre visite aujourd'hui. Ils sont ici, il y a tel ici, il y a tel, il a mentionné leur nom. Ils sont là avec nous, ils vous saluent. J'étais là. Ah, j'étais là. Ce n'est pas une histoire qu'on me raconte. Moi-même, j'étais là. J'ai préparé. On a amené les histoires. Puis on est assis là, au cimetière. Au cimetière. On a mangé, on a bu. Nous sommes entrés dans la voiture. On était là pratiquement presque la moitié de la journée. Quand on a fini, nous sommes entrés dans la voiture. Et toutes ces choses m'ont coûté cher. Hein? Toutes ces choses m'ont coûté cher dans la vie. Tu vois maintenant, quand je vous dis ça, ouvre de porte aux maris des nuits, femmes des nuits, sirènes des eaux, tout ça, des pratiques comme ça, des pratiques abominables. Tu ne dois pas t'engager dans des choses comme ça au nom de l'amour. Quand ta Bible, la parole de ton Dieu te dit, c'est une abomination, ne le fais pas, ne le fais pas. C'est une abomination, ne le fais pas, ne le fais pas. Pourquoi tu vas aller le faire? Tu vas dans les réunions de famille, comme je parlais, la Bible nous interdit de manger des viandes sacrifiées aux idoles. On va préparer, on parle aux ancêtres, on fait des cérémonies, on met on tue le bœuf ou le mouton, whatever, je ne sais pas. Et puis vous allez vous mettre là, manger toute la famille. Toi aussi tu vas, tu y assistes, vous portez des uniformes et vous faites ça tout le mois, excusez-moi. Tous les mois. Vous faites ces pratiques-là, vous faites des cérémonies dans la famille, tu es là. Pourquoi tu y vas? Tu sais bien que dans ce milieu-là, ce n'est plus ton milieu. Toi, tu dois te séparer. Tu ne dois plus aller dans des réunions comme ça, où on fait des cérémonies, on parle aux ancêtres. Non, non, c'est notre coutume. Non, tu dois, ça c'est notre coutume, ça c'est notre coutume. Notre coutume à nous, c'est la Bible. Notre coutume à nous, c'est la parole. Dans notre royaume, on ne parle pas aux morts, on ne fait pas des cérémonies avec les morts, et puis on parle, on mange dans les cimetières. Dans notre royaume, dans notre coutume, ça n'existe pas. Je vous ai toujours lu ce passage de Osée 4:6 qui dit, mon peuple périt faute de connaissance, manque de connaissance. Tu fais des choses par ignorance. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, ce que ça va t'écouter. Aujourd'hui, peut-être tu te demandes, ma vie, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi rien ne marche? Où est-ce que tu es allé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as pratiqué que tu ne devais pas pratiquer? Une fois, je me souviens, j'étais parlant de nourriture consacrée aux idoles, sacrifiée aux idoles, consacrée aux idoles. J'étais en train de parler avec une dame. C'était des chrétiennes, on était à une réunion de chrétiennes. Quand je commençais à leur faire comprendre, elles se sont vraiment écartées de moi, tout le monde quitté. Ils sont partis. Je parlais de cabello, vous voyez, les cheveux des Indiens. Moi, j'ai acheté ces cheveux une seule fois dans ma vie. Tout au début, là, quand ça commençait encore, ça venait à peine de sortir. Moi, je savais que c'était tellement beau, j'aimais. Je ne savais vraiment pas. Et puis après, je commence à entendre des histoires. Oh non, ce sont des cheveux. Ah, c'est pourquoi c'est très beau. C'est vraiment des cheveux naturels. Jusqu'au jour où Dieu m'a fait grâce, je suis tombée sur le documentaire. Là, je n'étais même pas encore arrivée ici. Le documentaire, comment on fabrique ses cheveux. Mes frères et soeurs, j'étais choquée, j'avais la chair de poule. Je ne sais pas qu'est-ce qui est entré dans ma vie par ces cheveux. J'ai prié au Seigneur, Seigneur, aide-moi, pardonne-moi, aide-moi Jésus. C'est pourquoi je suis même en train de prier que le Seigneur restaure ma chevelure. Hein? Parce que tu ne sais pas ce sous. Ces cheveux, ces gens quand ils ont des problèmes, c'est dans leur culture, c'est comme ça qu'ils font ça dans leur pays. Je ne les juge pas. C'est leur choix, c'est leur Dieu, c'est leur façon de faire les choses. Je te partage juste ça pour que tu comprennes dans quoi nous nous mettons. Et nous avons des problèmes qui ne finissent pas. On se demande pourquoi. Maman prie pour moi et papa prie pour moi et il va prier pour toi. Mais qu'est-ce que tu as sur toi qui appartient à l'ennemi? Tout ça, ça nous crée des problèmes. Ces gens-là, quand ils n'ont pas d'argent, j'ai suivi le documentaire, j'avais la chair de poule. Tu n'as pas d'argent, tu vas au temple.
Tu as un problème de cancer, un problème, un membre de famille qui est mourant. Okay. Maintenant, tu vas aller au temple, tu parles, tu coupes tes cheveux, on coupe à la racine. Donc, il reste vraiment, la peau reste comme ça. On coupe à la racine, il reste chauve sous leurs cheveux. Il y a des hommes, des femmes, des enfants, mais surtout les femmes avec de longs cheveux. On coupe les cheveux à la racine. Et tu vas parler sur ces cheveux. Ton problème, tu vas maintenant donner ton problème à Dieu. C'est exactement comme nous. Quand tu prends ton offrande, tu donnes à l'église, tu parles sur cette offrande, tu donnes une mission à ton offrande. Seigneur, je veux que tu guérisses. Tu prends ma maladie, tu penses, Seigneur, mon mari est malade, ma femme, des problèmes. Tu parles sur ton offrande et puis tu donnes ton offrande au Seigneur. Tu laisses ton offrande sur l'autel. C'est exactement la même chose. Et toi, tu vas aller porter ça. C'est un cancer. C'est la stérilité. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Quel est le problème qu'elle avait pour donner sa chevelure à son Dieu? Ce sont des offrandes qu'on donne à leur Dieu. Et je faisais comprendre à ses soeurs que ça sont ce que la Bible dit, nourriture sacrifiée aux idoles. Tu ne peux pas. Mais ils n'ont pas compris. Ils me regardaient comme si je venais d'une autre planète. Tu vas voir que c'est ce que tout le monde aime maintenant parce que c'est très beau. C'est vraiment, c'est réel, c'est vraiment beau. Ce sont des cheveux. Comment tu peux prendre les cheveux de quelqu'un d'autre et porter, mettre sur ta tête? La racine, l'énergie de ton corps, c'est dans la chevelure. Alors, je disais ceci. Je parle des choses qu'on fait faire aux femmes. Au nom de l'amour, tu ne dois pas tout faire parce que tu ne sais pas qu'est-ce que ça peut causer à tes enfants. Alors, je vous parle de moi, de ma famille, juste un peu. Je ne peux pas vraiment aller. J'ai dit, il faut éviter d'aller dans des réunions de famille, fait à la fin du mois, des cérémonies. Toi, à chaque fin du mois, on doit aller au village. Tu es en France, tu dois aller au Cameroun tout le temps. Tu dois retourner au Gabon à une certaine période. Parce que dans cette période-là, vous devez tous vous réunir là-bas, aller faire des offrandes au village, apporter des choses. Il ne faut pas que tu te mets dans des choses comme ça. Tu es en train de te compliquer la vie pour rien. Alors, ma maman, quand elle s'est mariée, elle, c'était le genre de femme, tout ce que l'homme dit, elle fait. Elle ne pose pas de questions. Elle fait. Et un jour, au bon milieu de la nuit, c'était vraiment la nuit, à minuit, son mari la réveille, il a amené quelqu'un d'autre à la maison. On lui fait des incisions sur le dos. Et ça aussi, cette pratique d'incision. Toi, on t'a fait des incisions. On a mis la poudre dedans. La poudre qu'on a mis là, tu sais, ça vient d'où? Aujourd'hui, je ne vous dirai pas ce qu'on avait mis dans la poudre, dans cette poudre-là. Je peux peut-être mentionner une ou deux trucs. Un ou deux trucs. Je ne vais pas tout dire. Je reviendrai sur ces... Je promets de revenir sur ces témoignages. C'est choquant. Oui, oui, oui à tout. Tu ne demandes pas. Il avait tellement peur de son mari. Mais ça aussi, je ne pense pas que c'est la peur. C'était le... She was so desperate. Tu vois les gens de femmes... Elle était orpheline, elle tenait à tout pour se marier trop vite pour sortir de là où elle était. Quand elle s'est mariée, elle s'est dit, mais quand je quitte cet homme, je vais aller où? Donc, pour sauver ce mariage, pour garder ce mariage, elle était prête à tout, elle pouvait accepter tout, sans réfléchir. Et ça coûtait tout le monde, ça nous a tous coûté cher. On fait des incisions au bon milieu de la nuit, on fait des cérémonies, on demande de préparer le poulet, ce n'était pas vraiment cuit, ça ne peut pas. Tu vois, le poulet des cérémonies, là, on ne le prépare pas bien cuit comme... Non, c'est un peu... C'est un seigneur, c'est comme ça. C'est la sorcellerie, tout ça. C'est l'initiation à la sorcellerie. On t'a initié inconsciemment ou consciemment, tu dois chercher la délivrance. Si ton mari t'a fait faire des choses, tu dois chercher la délivrance avant que tes enfants ne commencent à subir les conséquences. Quand tu viens au Seigneur, tu dois parler. Tu dois tout dire. Afin que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, trouvent une solution à ton problème et t'aident à sortir des choses dans lesquelles tu es des liens, tu es dans des chèques, tu es dans des liens que tu ne vois pas. Alors, on lui fait faire des cérémonies la nuit, là, on fait des incisions et puis après, on met toute la poudre qu'on avait amenée là. Dans la poudre, il y avait tout. Il y avait un mélange de tout. Je vais vous mentionner des choses, mais pas aujourd'hui, qu'on avait mis dans cette poudre. C'était juste des incisions. Non, non, ça ne fait rien, c'est juste pour... On lui a dit c'est la protection ou quoi, je ne sais pas. Il n'avait même pas encore d'enfant.
quand on veut maudire une famille, quand on veut détruire une famille, on passe par la maman, on passe par celle qui donne la vie. Et dès qu'elle est détruite, tout ce qui va sortir d'elle est détruit. Dès qu'elle est touchée, tout ce qu'on a fait sur elle, ça se connecte automatiquement aux enfants. On a commencé à subir les conséquences des incisions qu'on a faites. Nous, on n'était même pas encore nés. Qu'est-ce qu'on a fait sur toi? Pourquoi les choses ne marchent pas? Parle avec tes parents. Fais des recherches. Et quand on est venu au Seigneur, le Seigneur a commencé à révéler cette histoire. Et elle parle au mari, nous on doit parler au serviteur de Dieu, on doit le délivrer. Et le mari, il dit non, ça ne fait rien. Quand on est une nouvelle créature, on vient au Seigneur, la vie, c'est une nouvelle vie, on est une nouvelle créature, tout est passé, oui, mais il y a des choses dont tu dois vraiment, ça nécessite la repentance. C'est pourquoi la repentance est très nécessaire. Nous allons nous repentir jusqu'à ce que la trompette va sonner. Nous allons continuer à nous repentir. La repentance est très nécessaire. Parce que quand tu as fait, tu sais pourquoi tu es allé voir le soir, peut-être le marabout. On a fait des incisions. Le marabout a déclaré des paroles. Toi-même, tu sais pourquoi tu es allé voir ce marabout. Et les paroles que le marabout avait déclarées. Maintenant, tu dois révéler ces choses pour que ces alliances, ces pactes qui ont été tissés soient brisés. Non, toi, tu ne veux pas en parler. Tu caches. C'est toi qui souffres. Comment ça va finir si tu ne dis pas? L'ennemi doit être exposé. Si tu ne parles pas, comment ça va finir? Ça ne finira jamais. Ce sont des souffrances. On a fait ces choses et ces choses se sont répercutées sur nous. Elle-même, tout ce qu'elle fait, ça n'avance pas. Et c'est toujours des pertes de choses. Ce sont des esprits qu'on a introduits dans ta peau, là, par des incisions avec la poudre qu'on a mis. Ils vont commencer à te voler. Ils vont commencer à te créer des problèmes. Dans la société, les gens ne la supportent pas. Elle peut faire du bien aux gens. En dernière minute, on remercie en monnaie des singes. C'est toujours des problèmes. Pourquoi? Il y a eu des choses qu'on a eu à faire. Et personne ne peut te supporter. C'est des pertes d'argent. C'est des pertes. C'est des problèmes toute sa vie. Et ces mêmes problèmes ont commencé à se répéter sur nous. Nous, on est venus, on ne savait pas ce qui avait été fait. Partout, les autres travaillent. Vous travaillez beaucoup pour peu de résultats. Tout ce que les autres gagnent facilement, vous devez travailler dur pour avoir. Prier, jeûne. Pourquoi? Parce que le Seigneur a révélé, il y a quelque chose qui a été fait. Il y a ça. Dieu a eu pitié, il a révélé. Qu'est-ce qui a été fait? Quelle est la cérémonie qui a été faite sur toi ou sur votre père, sur votre mère qui est en train de vous combattre? Maintenant, vous ne pouvez pas vous marier. Si vous vous mariez, ce sont des hommes qui vous tabassent à tout moment. Ce sont des voyous qui viennent vous épouser. Avant même de vous marier, vous avez déjà 3, 4 enfants. C'est toujours des problèmes. Il y a quelque chose à la source. La source a été maudite. Nous, notre source était maudite. La source était détruite. La source a été souillée par des incisions. La poudre qui a été appliquée. Des paroles qui ont été dites. La cérémonie qui a été faite cette nuit-là a affecté toute la famille négativement. Des blocages, des freinages, des esprits de zoo. Tu te retrouves dans le zoo. Tu te retrouves en train de coucher avec les gens que tu ne connais pas. C'est les morts que tu vois tout le temps dans les rêves. Tu ne comprends rien. C'est des passeports qu'on te vole par ici. C'est ton porte-monnaie que tu perds par là. Il y a toujours des problèmes. Pourquoi? Vous avez des esprits qui sont entrés dans votre vie au travers de l'un de vos parents ou les deux parents qui sont en train maintenant de vous contrôler. Vous êtes manipulés, gérés par des esprits. C'était ça, mon histoire pour ce soir. Qu'est-ce qui a été fait? Je vais vous parler encore d'une autre cérémonie qui a été faite sur l'un de mes frères et ce que ça a causé dans sa vie. Des blocages que ça a amené. Des trucs simples que les gens font. Non, des jumeaux, vous voyez, pour les jumeaux, chez nous, on fait ça. Ce sont des enfants comme tout autre enfant. Tu n'as pas de cérémonie spéciale à faire pour les jumeaux. Quand vous commencez à faire des cérémonies spéciales pour certains enfants, non, les Galula, les Chandao, les jumeaux, nous. Je veux vous parler de ce témoignage. Ça sera pour notre jour. Qu'est-ce qui a été fait? Et les gens commencent à te regarder. Oh non, elle est une sirène. Oh, et les frères voient des choses, des maris de nuit, des femmes de nuit.
Il y a même l'un de mes frères, une fois, il partageait avec maman. Il dit, il est allé se coucher avec les habits. Il est habillé. Mais qui vient le déshabiller, il ne sait pas. Quelqu'un le déshabille et puis couche avec lui. Il trouve les habits, pas sur lui, mais là-bas. Ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Vous voyez des choses qu'on a vécues. Moi, là, des esprits des hommes m'ont tourmenté. Toute forme, tout ce que vous connaissez comme forme d'esprit des eaux. Pourquoi? Tout repartait à ce qui a été fait à l'origine. Qu'est-ce qui a été fait à l'origine? Qu'est-ce qui a été fait à ta source? Alors prie, demande au Saint-Esprit de te révéler. Parle au Saint-Esprit. Ma prière au travers de cette vidéo, comme je l'ai dit au début, est que le Seigneur de gloire te ramène à ta source, afin que tu saches ce qui a été fait, ce qui a été dit. Toi-même, tu es allé où? Tu es entré où? Moi, je vous ai parlé comment je suis allé chez le marabout. Là, je ne savais même pas que c'était un marabout. Et la personne qui m'a conseillé d'aller voir le marabout, c'était une chrétienne. Comme j'ai perdu des cheveux, on est allé faire des fétiches sur moi. Et les gens étaient tellement jaloux de ma chevelure. Ma coiffeuse et une femme là, ils se sont tous complotés contre moi. J'avais une chevelure, Dieu m'avait créé avec une chevelure. Pas besoin de mettre de faux cheveux. Je vous ai partagé ce témoignage. On est allé faire ça. Et il est arrivé ce qui est arrivé. On prie que le Seigneur restaure. Et la dame me dit, elle va voir le papa là, c'est vraiment... Et les tradis praticiens que tu vas voir, souvent, la plupart de ces docteurs traditionnels, ce sont des féticheurs. La plupart sont des féticheurs parce qu'ils utilisent... Les ancêtres m'ont donné ce produit. Les ancêtres m'ont donné ce... Toi, tu as un problème d'enfantement. Tu es toujours en train d'aller voir des docteurs des traditionnels pour te donner des choses. On va te faire boire des choses qui vont te mettre en contact avec des esprits des eaux. J'ai vécu ces choses. Tu as déjà un problème des esprits des eaux. Ça va encore amplifier. On ne peut qu'ajouter la dose. Je suis allée voir le marabout. J'arrive là-bas, on m'a dit que c'était un docteur traditionnel. J'arrive, mais le gars... Je ne pouvais même pas, parce que je n'ai jamais été chez un marabout, mais je ne pouvais pas comprendre vraiment que c'était un marabout. Je ne suis pas allée là-bas, je ne l'ai pas trouvé avec des histoires comme on voit dans des films. Il était un homme normal. C'est ce marabout-là qui m'a évangélisé. C'est lui qui m'a dit, toi, tu ne peux pas entrer dans des milieux comme ça. Toi, tu as besoin de Dieu. Toi, tu es une servante de Dieu. Tu dois chercher Dieu, va chercher les vrais serviteurs de Dieu. Ne remets plus jamais tes pieds dans des maisons comme ça. Ça, ce n'est pas ton endroit. Et c'est lui qui m'a évangélisé. Mais tout ça, tu vas aller là-bas. Tu vas encore ajouter d'autres démons. C'est d'autres problèmes. Et tu commences à te demander pourquoi la vie ne marche pas. Pourquoi rien ne marche. Prie. Demande au Seigneur. Libère ton cœur. Comme je l'ai dit le matin. Pardonne tous ceux-là qui t'ont fait du mal. Ouvre ton cœur. Sois sincère au devant du Seigneur. Afin qu'il te révèle qu'est-ce qui a été fait dans ta vie. Où est-ce que tu es bloqué? Pourquoi tu continues à voir ces morts? Ces morts sont déjà morts. Pourquoi tu continues à les voir? Il y a une connexion quelque part. Ils ont un droit légal quelque part. Il y a une porte qui est ouverte quelque part. C'est pourquoi ces gens continuent à venir. C'est pourquoi tu continues à voir ces choses. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Je pense que ce témoignage va ouvrir les yeux de certains, de quelqu'un. Et ce témoignage va te réveiller. Ce témoignage va t'aider à être sensible, éveillé. Évitez de tomber dans les pièges de l'ennemi. Évite tout ce qui est offert aux idoles. Évite des choses qui peuvent t'amener d'autres problèmes, ajouter des problèmes sur les problèmes que tu as déjà. Et je prie que le Seigneur de gloire vous visite. Je prie que le Seigneur de gloire vous touche. Je prie que le Seigneur de gloire, excusez-moi, mon nez est en train de... Je sens comme si j'étouffe. Je prie que le Seigneur de gloire fasse ce que la main de l'humain ne peut faire. Je prie que le Seigneur de gloire se manifeste puissamment dans votre famille, qu'il vous révèle des choses qui ont été faites, dont vous n'avez pas la connaissance, afin que vous puissiez sortir de chaînes de l'ennemi, afin que vous puissiez sortir de ce blocage. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que j'ai supplié, j'ai dit Amen. Alors, je vous demandais, ce soir j'ai découvert une chose, j'étais en train de dire à mon mari, je remarque que les lives qu'on fait, avant, on avait beaucoup de gens qui regardaient les lives et puis après,
Et puis j'ai remarqué, j'ai découvert quelque chose que quand vous regardez le live et vous n'aimez pas la vidéo, vous ne laissez pas de commentaires, il n'y a pas beaucoup de j'aime et de commentaires. YouTube s'est dit que, parce que c'est en français et nous faisons des choses des fois dans nos langues, j'étais en train de suivre la dame qui parlait de Lingala. YouTube s'est dit que le sujet dont tu es en train de parler, ce n'est pas intéressant, c'est pourquoi les gens ne regardent pas. Et YouTube lui-même bloque les gens, bloque ton live, les gens ne regardent pas assez. C'est pourquoi on vous demande toujours d'aimer et de commenter les vidéos. S'il vous plaît, il faut aimer, commenter les vidéos afin d'aider, nous aider à évangéliser. Je vous ai dit, nous évangélisons ensemble. Nous faisons cette œuvre ensemble. Quand tu aimes, tu partages, tu mets sur ton statut, WhatsApp, Facebook. Les gens... Quand je vais dire ça, vous allez dire non, comment toi tu sais que les gens ne prient pas? Les gens ont le plaisir et la facilité de partager des bêtises, mais c'est difficile de partager l'évangile. C'est difficile de partager les témoignages. Moi, il y a des gens, tu vois, on te transmet, on te fait... on t'envoie une vidéo vraiment pas bien, des insanités. Je dis aux gens, il ne faut plus jamais m'envoyer des vidéos comme ça. Moi, je ne regarde pas des choses comme ça. Et quand la vidéo entre dans ton téléphone, on te dit cette vidéo a été partagée plusieurs fois. Donc, les gens ont partagé en désordre. Mais tu ne vois pas cela avec les témoignages des chrétiens. Tu ne vois pas cela avec la parole de Dieu. Tu ne vas pas voir une vidéo de la parole où on te dit cette vidéo a été partagée plusieurs fois. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Moi, je n'ai jamais vu. Je ne vois pas. Alors, aidez-nous à faire cette œuvre ensemble. Je ne peux plus continuer. Mon nez est vraiment... C'est terrible ça. Il est quelle heure là, mon Dieu? Alors, aidez-nous à faire cette œuvre ensemble. J'ai une montre, je suis en train de chercher pratiquement minuit. Aidez-nous à faire cette œuvre ensemble en partageant, en invitant les autres, en mettant sur vos statuts. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Alors, je vous dis bon week-end. Par la grâce du Seigneur, je ne pense pas qu'on aura au pied du maître aujourd'hui. Par la grâce du Seigneur, nous allons nous retrouver le dimanche au pied du maître. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Paix et grâce dans vos maisons. Seigneur.